Et yo les boys, c'est votre Gazorg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, la TV Royale de Clash Royale vient de sortir il y a de cela quelques heures. Je vais faire un react en direct pour vous. Je n'ai pas encore du coup regardé la TV Royale, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais tout découvrir en même temps que vous. On y va tout de suite. Ok, on se retrouve sur le PC, du coup j'ai la TV Royale et on va la lancer directement. What if your favorite card could become a hero? Every troop looks for glory. But some want more. They seek power and... Oula. Welcome to TV Royale. Heroes are powerful versions of familiar cards, each one with a unique ability that, when activated, can change the course of a battle. Like champions, that ability costs elixir. Hero Musketeer deploys a turret that locks onto troops, great for keeping them busy. Hero Knight activates a defensive shield, taunting enemies to draw their fire and protect your push. And Hero Giant grabs the enemy troop with the highest HP and throws it into the opposite lane. Hero Mini P.E.K.K.A. eats up pancakes to level up. The longer you wait, the more pancakes he cooks. Heroes live in their own deck slots, just like Evos, but they share their slots with champions. That means you can combine evolutions and heroes in the same deck, but you can only bring 2 heroes or champions into battle, so choose wisely. You'll unlock your first hero slot at Arena 15 and the second one at Arena 25. You'll be able to earn your very first hero during the special event for free. But what about Hero Mini P.E.K.K.A.? He's coming with the December Pass Royale. You can grow your collection with hero fragments available in the brand new hero boxes. They can be found on Pass Royale's free track and in special events. Every box fills your progress bar, and when it's full, you'll unlock a new random hero. Showdown incoming! Before the update drops, some of your favorite creators will face off in the first ever tournament featuring heroes. Expect live battles, unfiltered reactions, and a few broken crowns along the way. Alright team, gather up! We're talking Trophy Road. New goal, 12,000 trophies. And now, the progress bar shows exactly how close you are to rank. But wait, how do I qualify for rank? You qualify by hitting a trophy requirement each season. You wanna get to ranked? Earn it! Listen up, Coach Marco is not joking. This new trophy road will test you. Stop crying, grab your deck, and start pushing. You want to be in ranked? Move your That's why he's the best assistant coach in the arena. Coach Marco, what's that? Crystals? Yep. Ah, Once you hit the okay. latest level and start getting extra cards, those copies turn into crystals. They're used for cosmetics, basically the currency of pool. Do crystals make you look cool while you climb? Exactly. Skill gets you there, style keeps you there. Alright, team dismissed. And before I forget, do your homework. Read the blog for the full progression changes. Black Friday deals coming up. 4 cases, 1 choice, and only Marco can decide. Wait, what happens if I choose the wrong one? You don't want to know. December season is right around the corner. It brings a new seasonal chest. And that's not all. 2v2 League is back. ça, and c'est 12 trop days cool. of Clashmas Ok. packed with festive rewards. On top of that, you might find the brand new Evolution box in events. It can contain shards or even a full Evolution unlock. And Merge Tactics' new season features a new ruler straight from the builder base, Battle Machine. He brings random buildings into battle. Buildings can't move once they join their first round of battle. Possible buildings are Elixir Collector, Tesla, the Inferno Tower, Mortar, and X-Bow. On top of that, new modifiers and traits are jumping in, and some will be rotating out. And guess what? Your wish is our command. You can emote now, so bring your best laugh, cry, or BM into Merge Tactics. And don't miss the new Santa King skin. Stay tuned. Wait, Marco, don't... Ok. Ok. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire. Je vous savourer, je suis un peu choqué. J'avais ouvert ça du coup d'avance. On va en parler, mais il y a plein de choses qui changent. Déjà, la mécanique des héros, c'est un peu comme les champions, mais sur n'importe quelle carte, si j'ai compris. Déjà, de 1. Ça a l'air complètement fumé. Bon, Clash Royale, on se sait à chaque fois qu'ils font des grosses mises à jour ou même des mises à jour tout court, ils essaient de trouver des trucs fumés. Mais là, en l'occurrence, ça va être vraiment fort. Enfin, le géant qui envoie la troupe sur l'autre lane, c'est pété. La tourette de la mousquetaire, si j'ai bien compris, ça pose un bâtiment, ça a l'air très très fort. Euh, Ça a l'air sacrément OP. Et puis du coup, si j'ai bien compris, avec le slot, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 champions du coup dans le deck et 2 évolutions. Ça me fait extrêmement peur. J'ai peur que ça devienne n'importe quoi. Mais bon, on va pas trop
poser de suppositions, on va attendre la mise à jour et puis on verra. Mais on va lire du coup le reste. Je vais essayer de mettre en français. Hop, c'est bon, c'est en français. On va lire mise à jour de décembre 2025. Cette mise à jour de fin d'année est riche en actualités, version héroïque de vos troupes, boîte d'évolution et de héros. Ça, les boîtes d'évolution, c'est cool pour les free-to-play. Après, on pouvait déjà choper des évolutions, mais c'était très très rare. Et de héros, du coup, modification apportée au coffre porte-bonheur au niveau des coffres, nouvelle monnaie, les cristaux. Ça, les cristaux, si j'ai bien compris, pour le moment, ça a l'air d'être pour des skins, si j'ai bien compris, c'est pour le style qu'ils ont dit. Après, je sais pas ce que ça va donner, on va lire de toute façon. Mise à jour du mode trophée et du mode classé. Bon, ça va pas changer, si j'ai bien compris, dans le sens où il faudra maxer la voie des trophées pour accéder au classé. Mais on va voir. Alors. On va regarder les héros, du coup, héros mini PK. Ça, c'est le leak qu'on avait vu, du coup, il y a quelques jours. Capacité bonus petit déjeuner. Donc, si j'ai bien compris, ça fait un pancake qui te monte de niveau. Plus il mange de crêpes, plus il devient fort. Chaque crêpe lui fait gagner un niveau. Alors, continue à encumuler. Mini PK peut empiler jusqu'à 5 crêpes, ce qui vous permet de gagner jusqu'à 5 niveaux supplémentaires. Attends. Ça veut dire quoi, là? On va pouvoir mettre un mini PK qui est niveau 15. Ça veut dire on va pouvoir le mettre niveau 20? Non. Dans quel cas de figure? La question, c'est combien d'élixir ça a coûté cette capa et est-ce qu'il y a un cooldown? Parce que s'il n'y a pas de cooldown, ça peut être une catastrophe. Vous les voyez arriver, les decks mini PK guérisseuse, comme ça, le mini PK il reste bien longtemps en vie et il passe niveau 20. Frérot, tu mets un géant, il va se prendre 2 coups, il va plus être là le géant. Ah, j'ai trop peur. Déjà que le mini PK, je trouve ça très très fort comme carte, voire même à peine trop broken. Là, ça me fait extrêmement peur. Imagine un mini PK sous Pancake, sous Baby Dragon Evo, j'ai trop peur. Mousquetaire Evo, capacité tourelle fiable. Si vous pensiez que la mousquetaire et son fusil étaient proches, attendez de découvrir la tourelle explosive de ce héros. La mousquetaire héroïque fait apparaître une tourelle automatique à courte portée juste devant elle, infligeant des dégâts de zone lorsqu'elle est placée, ciblant des unités aériennes et terrestres. Ok, donc je suppose que ça va être un bâtiment et que ça va du coup attirer potentiellement les troupes. Et du coup, ça fait des dégâts de zone, ça complète la mousquetaire. Ok, ça a l'air très fort. Maintenant, je suis curieux de le voir en termes de gameplay, voir ce que ça va donner. Chevalier Evo, de ce que j'ai compris, c'est un bouclier. Utilise sa moustache magistrale pour renverser le cours de la bataille. Utilise son pouvoir pour provoquer les ennemis proches, les incitant à attaquer, mais seulement après avoir percé son bouclier. C'est quoi? C'est en mode... J'ai envie de savoir si en mode quand il active les troupes, au lieu, imaginons, t'as une mousquetaire qui tape, j'en sais rien, un mini PK, et si la capa, est-ce que ça retarget sur le chevalier? Parce que du coup, les incitant à attaquer. Donc, je serais curieux de voir ça, pareil, tant qu'on n'a pas vu le gameplay, on peut pas trop savoir, et le héros géant, c'est projette une troupe voisine sur la voie opposée, l'étourdissant, lui infligeant des dégâts à l'atterrissage pratique. Ça, imagine, tu joues un géant, tu joues ce géant en héros, il y a un gars qui te balance un golem en face, tu géant same lane, s'il commence à stacker les troupes derrière son golem, t'actives la capa et hop, le golem part de l'autre côté. Et si jamais le mec prévoit que tu mets la capa et commence à mettre des troupes de l'autre côté, et bah juste tu mets pas la capa. Oh, ça peut tellement détruire une game, cette capacité, c'est overbroken. On verra le coup en élixir. Mais par pitié, mettez-le pas à 1, ça serait trop broken. Tous les héros possèdent un bouton de capacité que vous pouvez activer au combat. Donc ça, c'est comme du coup les champions pour le moment. Les héros et les champions partagent désormais les mêmes emplacements de votre deck. Votre premier emplacement de héros se débloquant à l'arène 15. Donc les gars, les héros, je suppose qu'on va les débloquer à l'arène 15. Le deuxième emplacement de héros se débloquera à l'arène 25. Ok, donc pour ceux qui ont fini la voie des trophées, du coup on aura direct 2 héros. C'est énorme, 2 évolutions et 2 héros. Sachant que, si j'ai bien compris, on peut soit utiliser 2 héros, soit utiliser 2 champions, soit mixer un héros et un champion. Donc il y aura un nombre de combinaisons énormes à faire du coup sur les decks. Les machines à sous d'évolution seront désormais à votre niveau dans les arènes. Votre première machine à sous d'évolution se débloque à l'arène 3, la seconde à l'arène 10. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est une machine à sous d'évolution, j'espère qu'ils vont en parler après. On continue pour le moment. Comment invoquer des héros? Collectionner 200 fragments de héros pour débloquer un héros aléatoire.
Ok, donc c'est un héros qu'on a au pif, c'est pas nous qui choisissons le héros qu'on débloque. Ça va être un peu embêtant. Lors d'événements, ok, donc les free-to-play pourront. Dans les coffres de héros, alors à savoir les coffres de héros on les débloque comment, ou débloquer un héros complet grâce au pass royal, ok. Donc ils vont remplacer les évolutions par le pass royal, toujours les passes, hein, 15 balles ça fait mal au cul, mais bon. Ah, il faut qu'ils fassent leur sous. Si vous invoquez un héros que vous possédez déjà, vous recevez des cartes pour ce héros et 60 fragments de héros. Ok, qui cale 60 fragments de héros, c'est cool. Après, j'aurais préféré une mécanique dans le sens où si tu possèdes déjà le héros, que tu le rechopes pas et que t'en chopes forcément un autre. Mais ils veulent maximiser leurs gains parce qu'il faudra payer. Ah, ça va être chiant, les gars. Je pense qu'on va devoir passer à la caisse, ça va pas être cool. Nouvelle boîte, nouveau niveau de coffre et modification apportée au coffre porte-bonheur. Alors, boîte d'évolution et boîte de héros. Les boîtes d'évolution contiennent uniquement des fragments d'évolution et s'obtiennent lors d'événements, tandis que les boîtes de héros contiennent uniquement des fragments de héros et s'obtiennent lors d'événements et via le pass royal. Voie gratuite. Ok, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous, si vous voulez pas payer le pass, vous allez quand même pouvoir débloquer des héros et ça c'est très cool. Pour une fois, la Supercell prend au free-to-play, même si on va pas se mentir, ils vont quand même trouver un moyen de se faire des sous. Ça reste une très bonne chose. Si vous obtenez un fragment d'évolution pour une évolution que vous possédez déjà, si vous recevez plus que nécessaire pas à débloquer, vous recevrez à la place des cartes de la même troupe. Ok, ça c'est pas zinzin. Ça c'est pas zinzin, mais bon. J'ai toujours trouvé ça pas ouf. Mais certes, ces boîtes fonctionnent comme les coffres porte-bonheur avec un nombre limité de clics. Chaque clip offre une chance d'améliorer la boîte et aussi d'obtenir plus de récompenses. Ok. Donc je suppose que ça va aller de 1 à 5 étoiles comme les box du coup qu'on a actuellement. Niveau de coffre et de boîte, en plus de la refonte du chemin des trophées, nous souhaitions simplifier le suivi des récompenses des coffres et des boîtes. Désormais, vous pouvez consulter le niveau de vos coffres et boîtes depuis la section récompenses des combats quotidiens. Ok. De l'écran d'accueil ainsi que les arènes où ils sont améliorés sur le chemin des trophées. Ouais, donc ça, c'est les games classiques. Hein. Là, à l'heure actuelle, quand vous faites des games, du coup, vous avez un coffre les 4 premières games. Là, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'ils vont le placer sous forme d'une section, du coup, je suppose. Chaque niveau vous octroie un bonus de récompense, vous assurant ainsi d'être récompensé à la hauteur de votre progression. Ok, plus on est haut, plus on a des bonnes récompenses, si j'ai bien compris. Coffre magique porte-bonheur niveau 16. Un nouveau coffre porte-bonheur amélioré pour les joueurs de l'arène 28 et plus. Ok, donc là, il y aura combien d'arènes? Il y en aura une trentaine, je suppose. Une fois le chemin des trophées terminé, vos coffres magiques porte-bonheur arboreront un tout nouveau look. Reflet de vos exploits dans l'arène. Ok, donc plus vous êtes haut dans la voie des trophées, plus vous avez à avoir des coffres. Du coup, je suppose des coffres journaliers hauts. Donc ça, c'est cool. Ça motive. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini la voie des trophées, ta progression accélère en fait. Ok, vous trouvez également un coffre porte-bonheur magique 5 étoiles, ok, qui vous attend au bout du chemin des trophées. Atteignez 11 975 trophées, donc 12 000 quoi, dans l'arène 28 pour le récupérer. Ok, il vous offre un coffre 5 étoiles à 12 000 trophées. C'est pas mal. Nous allons apporter quelques modifications au taux d'obtention des coffres magiques chanceux, de sorte que l'obtention de ce coffre magique chanceux 5 étoiles est plus accessible. Ok, donc on a un meilleur taux de drop du coffre 5 étoiles qui passe de 0,3% à 1%. C'est mine de rien, même si ça reste peu, en soi c'est du x3 les gars. Donc c'est très très bien. En plus d'ajuster les taux d'obtention des coffres magiques porte-bonheur, nous apportons quelques modifications supplémentaires aux autres ressources obtenues. L'or n'apparaîtra plus dans les coffres porte-bonheur 4 et 5 étoiles, mais sera redistribué par d'autres moyens. Ok, ça c'est cool, parce que le nombre de fois où on chope des coffres 4 et 5 étoiles et qu'on a 46 000 d'or, ça fait un peu chier, on va dire les termes. Donc ça c'est une bonne chose. Les jokers gagnés sont réduits, ça c'est une mauvaise chose, c'est très bien les jokers en soi, parce que du coup tu peux choisir la carte que tu améliores, ça je suis un peu moins content. Les cartes aléatoires seront désormais plus faciles à obtenir en grande quantité, compensant ainsi la réduction du nombre de cartes jokers que vous recevrez. Ok, donc là on aura moins de jokers, donc on pourra moins choisir la carte qu'on améliore, par contre on aura plus de cartes. Donc pour ceux qui veulent maxer entre guillemets l'entièreté de leur deck, c'est une bonne chose. Ce qui est dommage, c'est que du coup, je sais pas si vous avez vu, mais petit à petit ils ont retiré un petit peu les jetons d'échange, je crois même qu'on en gagne plus si je dis pas de bêtises. Donc je me demande comment on va faire pour choisir un deck à maxer. À voir ce qu'il propose, hein. On n'a pas tout lu, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être prévu. Carte aléatoire serait désormais plus facile à obtenir en grande quantité, ok.
dans les coffres magiques chanceux 5 étoiles suffisent pour améliorer entièrement votre carte selon le niveau de vos coffres. Ok, donc si vous avez un 5 étoiles, ça veut dire une amélioration directement. Donc ça veut dire, imaginons que tu as les cartes du niveau 15 et tu chopes un coffre chanceux 5 étoiles, la carte tu peux la passer 16. Ok. Ok, ok. Ça c'est une bonne chose. Nouvelle monnaie, les cristaux. Voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir à quoi servent ces nouveaux cristaux. Une nouvelle façon d'acheter des émoticônes dans la boutique. Ok. Ok, avant on les achetait avec des gemmes ou avec de l'argent, maintenant on va les acheter avec des cristaux. Maintenant comment ça va être obtenable et combien on va en avoir. Les copies de cartes de niveau maximum que vous recevez ou achetez dans la boutique seront converties en cristaux qui peuvent être utilisés pour acheter des emotes. Ok, ok, donc ça veut dire quand vous avez vos cartes max, vous allez avoir des cristaux pour des skins, en gros, grosso modo. Chaque emote obtenu via la boutique de cristaux aura un style unique. Ok. D'autres changements concernant la progression le 24 novembre. Donc ça, on est, si je dis pas de bêtises, le 21, c'est dans 3 jours. Donc on va voir ce qu'ils disent, ça va être lundi. Carte Joker d'élite et conversion d'objets comme annoncé précédemment. Les Jokers élites seront supprimés et remplacés par un système plus simple des cartes et de l'or. Ok, ils resimplifient la chose, c'est une bonne chose. Ça, j'aimais pas les Jokers élites. Je pense qu'on est tous d'accord, c'était un ajout complètement merdique. C'était compliqué à avoir, c'est une bonne chose. Nous publierons ici les taux de conversion exacts dès que la mise à jour sera disponible. Ok, donc là, la dernière fois, ils avaient fait un sneak peek où ils avaient expliqué du coup les livres qui seraient convertis du coup en gemmes à la base et ils comptaient utiliser les gemmes pour qu'on puisse acheter des cartes, etc. Comme ils changent du coup de format, je suppose qu'ils vont changer également les taux de conversion. Mais du coup, les livres vont devenir des cartes Joker. C'est quoi livre de livre? Qu'est-ce que livre de livre? Pépites. Ok. Pièce magique or. Ok. Donc en gros, on aura des cartes. On aura des cartes avec les livres, des cartes Joker. Et je suppose, imaginons, c'est une supposition, hein, c'est pas une information sûre, mais je suppose, du coup, si on a un livre commun, on aura des cartes Joker communes. Si on a des... mais ça serait cool qu'ils prennent en taux de conversion le niveau le plus élevé. Imaginons, tu as un livre de communes qui donne l'équivalent en Joker commune du nombre maximal du coup du passage du niveau 15 au niveau 16 par exemple d'une carte. Ce serait cool. Ou peut-être qu'ils vont le faire en fonction de votre niveau de tour du roi, j'en sais encore pas trop grand chose. Nous ajoutons également le niveau 16 comme prochaine étape de la progression des cartes. Ça c'est vraiment chiant, c'est-à-dire qu'on va devoir tous remaxer notre compte en espérant qu'il fasse comme la fois dernière, qu'il bloque du coup la classée niveau 15 pendant 6 mois, le temps qu'on puisse monter quelques decks quand même. S'accompagne également d'extension du voyage du roi du niveau 70 au niveau 90. Ça veut dire que les niveaux maximum sur Clash Royale maintenant ça va être niveau 90. En espérant, bah du coup comme moi qui suis level 70, je vais passer en palier de niveau, je vais monter plus haut. C'est-à-dire que je vais avoir plein de cadeaux, c'est cool, ça c'est une bonne chose. Exigence en XP pour les niveaux 50 à 70 diminueront également, mais n'ayez crainte, votre niveau de roi actuel sera ajusté. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui seront, qui auront peut-être potentiellement leur roi qui sera downgradé ou upgradé, je sais pas trop comment ils vont faire ça. Bref, on verra. Les exigences relatives aux cartes et au niveau gold ont également été mises à jour avec plusieurs niveaux afin de rendre la transition vers les niveaux supérieurs plus cohérente avec notre système de mise à jour. Ok. C'est également des gemmes pour améliorer vos cartes. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Parce que du coup, ils avaient parlé de gemmes pour améliorer les cartes. Plus des copies des cartes et des cartes Joker, les joueurs peuvent utiliser des gemmes pour améliorer une carte. Ok. La valeur des améliorations en gemmes correspond au coût d'amélioration d'une carte uniquement avec des gemmes. En pratique, les améliorations combinent généralement plusieurs ressources comme des copies de cartes et des jokers. Le tableau ci-dessous indique le nombre de gemmes nécessaires pour améliorer entièrement une carte de chaque rareté. Ce nombre peut varier selon le nombre de cartes que vous possédez déjà. Donc en gros, imaginons vous avez 2000 cartes et vous en faut 7500 pour améliorer, j'en sais rien, votre gobelin. Vos gobelins, eh bien, le nombre de gemmes va s'ajuster pour l'améliorer. C'est-à-dire que même si t'as pas les cartes, tu peux améliorer directement en fonction des gemmes que t'as. C'est con parce que j'ai utilisé toutes mes gemmes en Joker Elite. Du coup, j'aurais dû les garder. Je suis un peu dépité, mais bon. Coup pour améliorer entièrement les cartes avec des gemmes. On va regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est entre les niveaux 15 et le niveau 16. Pardon? Comment ça, 6000 gemmes, 4200 gemmes? C'est-à-dire que là, tu vas améliorer un champion du niveau 15 au 16. 6000 gemmes, c'est quasiment... C'est quoi? C'est 40 balles à peu près? Waouh, ils abusent.
À moins qu'ils nous donnent plus de gemmes dans les passes royaux, dans les événements et tout ça, je trouve ça complètement abusé. Même pour une commune, c'est 2700 gemmes, c'est énorme. C'est énorme, c'est indécent. J'espère qu'ils vont changer ça, c'est une catastrophe. C'est comme ça en fait qu'ils vont se faire des sous sur notre dos. Ok. Ah ça, je trouve ça énorme, je trouve pas ça ouf, hein, on va pas se mentir. C'est... Comment ça, passe royale évolue en deux passes? Oh, j'ai très peur. Passe royale a désormais été divisé en deux nouvelles variantes, chacune se concentrant sur votre progression spécifique. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Les joueurs de niveau inférieur à l'arène 15 auront la possibilité d'obtenir 6 fragments sauvages dans leur passe royale. C'est quoi des fragments sauvages? Et ceux de l'arène 15 et plus auront accès à un héros chaque mois dans leur passe royale. En plus de diviser le pass en deux, nous apportons également d'autres modifications en ajoutant 2 coffres porte-bonheur 5 étoiles, un dans le parcours gratuit, un autre dans le pass royal pour les deux variantes, en introduisant des boîtes de héros pour les joueurs de l'arène 15 et plus sur le parcours gratuit. Ok, en gros, si t'es en dessous de l'arène 15, tu prends pas le pass, quoi. Ok. Ouais, donc c'est moins rentable de prendre le pass si t'es en dessous de l'arène 15. Ah, les gars, va falloir monter vos trophées, là. Sinon Supercell vous plumera. Contenu des récompenses des anciens et nouveaux passes royales. Ok, il faut un comparatif avant-après. Passe gratuit. Ah ok, en soi, avant, t'avais deux éclats sauvages. Les éclats sauvages, en fait, c'est les éclats jokers, hein. Donc là, en dessous de la reine 15, t'as deux éclats sauvages nouveaux à reine 15+, ça change rien. 100 gemmes toujours. Une bannière toujours. 26 caisses d'or toujours. 28 coffres par bonheur magique, une étoile. Là, il n'y en aura que 27, on sait pas pourquoi. Et là, 28. Pourquoi ils en ont enlevé un, on sait pas. 4 coffres magiques bonheur 2 étoiles, 18 coffres bonheur 2 étoiles, 13 coffres bonheur magique 2 étoiles. Coffre bonheur magique 3 étoiles, un seul. Et là, un seul. Et ici, on n'en a pas sur le arène 15 et plus. Ok. La coffre bonheur magique 5 étoiles. Ça, c'est cool. C'est que du coup, ils ont mis un 5 étoiles garanti. Que tu sois en dessous de l'arène 15 ou au-dessus de l'arène 15, ton coffre porte-bonheur magique 5 étoiles est garanti. Ça, c'est cool. Et ce qui est rajouté, c'est qu'au-dessus de l'arène 15, t'as 5 coffres de héros. Ok, ok. 9 coffres géants qui sont enlevés. Du coup, les coffres géants qui sont deletes du pass. Les coffres de héros, du coup, comme ils sont pas débloquables en dessous de l'arène 15, bah, ils vont pas les mettre. Mais du coup, les gars, le pass, je vais parler français, hein, le pass en dessous de l'arène 15, je pense pas qu'il soit rentable, hein. 6 potions de boost à l'époque, oui, c'est vrai. Et il y en aura 4 potions de renforcement de cartes. Alors, c'est quoi la différence entre potion de boost, potion renforcement? Est-ce que c'est la même chose et ils ont changé le nom? Ou est-ce que c'est un autre effet? Ça me fait un peu peur. On verra ce que ça donne. On n'a pas de précision pour le moment. Et ça, c'est pour le pass payant. Du coup, on passe au niveau du pass payant. On avait une évolution du coup payante. 6 éclats sauvages. Du coup, en gros, si tu es en dessous de l'arène 15, ça veut dire que tu peux, avec le pass, tu peux avoir une évolution de ton choix. C'est-à-dire que tu peux avoir l'évolution de ton choix. Du coup, si tu es en dessous de l'arène 15, si tu es au-dessus de l'arène 15, du coup, tu as un héros chaque saison. Tu as 225 gemmes, ça n'a toujours pas changé. Donc en gros, tu auras 225 et dans le gratuit 100, tu auras 325 gemmes. 325 gemmes, sachant qu'il vous faut 2700 gemmes pour passer du 15 au 16 juste sur les communes et que ça augmente. C'est complètement de la douille. Merci Supercell. Du coup, on aura toujours un skin de tour, une emote. Alors, 8 caisses d'or, 4 caisses d'or débordantes. Les 4 caisses d'or débordantes, je suppose qu'il y aura plus d'or. Mais du coup, elles sont divisées par 2, il n'y en aura que 4. Ok, ça c'est une très bonne chose. On passe de 1100 cartes joker à 2500 cartes joker communes. C'est-à-dire que là, pour quand tu auras le pass, tu vas renta. Après, forcément, ils passent un nouveau niveau. Ils mettent un niveau de carte 16 où il faudra 7500 cartes, je crois, de tête, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il fallait qu'ils ajoutent les cartes joker. 480 cartes joker rares, ils ont pas fait x2. 90 épiques, donc il y aura toujours 90 épiques. Et là, il y avait 4 jokers légendaires, là, il y en aura 7, ils en ont rajouté 3. Et là, maintenant, tu auras 3 cartes jokers champions. Ok. Ok. 25 porte-bonheur une étoile, il y aura plus de 1 étoile et de 2 étoiles. Ok. Donc dans le pass payant, il y aura vraiment des bonnes récompenses. Ça, c'est cool. Il y a 2 coffrets porte-bonheur magique 3 étoiles. Là, tu en auras 5 de 3 étoiles. Du coup, que tu sois en dessous de l'arène 15 ou au-dessus. Rien qui change d'ailleurs, on a remarqué, hormis les éclats sauvages là et héros saisonniers, ça a l'air d'être la même chose. Il n'y aura pas de 4 étoiles du coup, mais il y a encore un 5 étoiles du coup, peu importe si tu es en dessous de 15 ou au-dessus de 15.
Il y a juste plus de coffre du roi légendaire et plus de coffre magique. Ok. Reproduction de la route des trophées et du classement. Le mode trophée est également prolongé, ce qui modifie l'accès au mode classé. Vous n'aurez plus besoin de terminer les arènes saisonnières pour participer. Les arènes saisonnières font une pause, ok. Vous débloquerez désormais le mode classé en fonction de votre nombre de trophées. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de reset par saison, si je dis des bêtises ou pas. Je suppose, hein, ça reste des suppositions. Je vous fais les réacts en fonction que je lis. Au lieu d'avoir atteint 15 000 trophées, vous aurez un nouvel objectif mensuel jusqu'en février. Ok, après février, l'exigence restera de 11 500 trophées pour le moment. Le niveau des cartes classées restera plafonné à 15 jusqu'à mai 2026. Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si nous avions mis les cartes 16 en classé, je pense que ça aurait fait râler énormément de monde. Là, ça veut dire que ça nous laisse du coup concrètement à peu près 6 mois pour augmenter notre deck niveau 16. Ça fait chier, mais au moins on va pouvoir continuer de jouer en classé. Et du coup, de ce que j'ai compris, maintenant, l'objectif mensuel jusqu'en février, en gros, je ne sais pas s'il faudra atteindre 15 000 trophées désormais pour la classer, mais si j'ai bien compris, vous n'avez plus besoin d'être à 15 000 trophées pour participer au classé. C'est juste qu'il y aura une exigence apparemment de 11 500 trophées pour le moment. Du coup, je suppose qu'à 11 500 trophées, vous débloquerez la classée. À vérifier toujours. Bah là, regarde, exigence mensuelle pour accéder au classement. Ok. Donc là, pour la fin de saison, ce sera 10 000. Bon, on va commencer à partir de décembre. Il vous faudra 10 500 trophées pour accéder au classé, 11 000 trophées pour accéder au classé en janvier et 11 500 en février. Ça va, c'est-à-dire qu'ils ont baissé, il y aura plus de monde qui pourra aller en classé. Donc pour ceux qui galèrent envoient des trophées, au moins vous avez accès au classé. Le mode de trophée s'étendra jusqu'à 12 000 trophées et proposera 4 nouvelles arènes. Ok, donc 15 000 trophées, c'est fini, le maximum, ça sera 12 000. Ces arènes rajouteront de nouveaux paliers, encore plus de récompenses pour les joueurs de haut niveau. Ok, donc il y aura toujours de l'intérêt à aller à 12 000 trophées. Ou ils iront jusqu'à 15 000 trophées, je suppose, je sais pas, parce que la dernière fois, enfin tout à l'heure, ils avaient mis arène 28+, du coup je suppose qu'il y a des arènes après ça, je sais pas, on verra. Changement et amélioration, les modes événementiels afficheront des statistiques spécifiques pour chaque carte si elle diffère de celle de votre collection pour ce mode. Ok, par exemple une carte plafonnée à un certain niveau débloquée spécialement pour ce mode, vous pouvez consulter. Ok. Vous pouvez personnaliser l'emplacement d'affichage des boutons de capacité des champions sur votre écran. Ça, c'est cool. Ça veut dire que là, les champions, vous saviez, vous aviez la capacité en bas à droite. Bah, vous allez pouvoir, si j'ai bien compris, mettre le bouton de capacité où vous voulez sur votre écran. Le monstre actif de Goblinstein possède un indicateur de couronne de champion. Ok, parce que le Goblinstein, le monstre du Goblinstein n'avait pas la couronne de champion. Ok. Un nouveau son de déploiement pour le Royal Hog Evolution sera ajouté pour le gagnant du concours d'appel de Royal Hog. Ok, il y a eu un concours apparemment, un concours de, je crois, fanart de cochons royaux, je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça je sais pas trop ce que c'est. Diverses améliorations des effets visuels, notamment un déploiement standardisé pour les évolutions. Ok. Correction de bugs. Évolution de pétard. L'artificière peut-être. Artificière je suppose, hein. Évolution de Valkyrie et Tornade n'inflige plus de dégâts excessifs autour de la couronne. Ouais, ça doit être l'artificière. Ok. Donc ils vont baisser les dégâts de l'artificière. Du coup, je suppose de la Valkyrie et de la Tornade sur la tour des couronnes. Moine subit des dégâts au projectile du Firecracker lorsque sa capacité est active. Ok, donc imaginons comment on appelle ça? L'artificière, elle attaque le moine il prend les dégâts du splash, je suppose, les dégâts splash, du coup de l'artificière. Ok, c'est un petit changement. Les 3 mousquetaires ont un ciblage plus intelligent et ne tirent pas aussi souvent sur les mêmes troupes. Alors, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mineur n'entrera plus en collision avec des troupes lorsqu'il est sous terre. Ah, parce qu'il rentrait en collision avec des troupes lorsqu'il était sous terre. J'ai jamais vu d'interaction comme ça, j'ai jamais fait gaffe. Correction d'un problème d'affichage de la meilleure saison classée dans le profil du joueur. Enfin, ça fait 3 mois que les gens militent, où vous avez fait un meilleur finish et c'est pas affiché sous votre profil. Ça va être corrigé, c'est parfait.
Divers correctifs pour le Phantom Royal, pour l'évolution Phantom Royal, OK. On n'a pas plus d'infos. Nombreuses corrections de plantage et amélioration de la stabilité, OK. Les nouvelles merges tactiques, on va pas les faire, ça nous intéresse pas. Et puis il y a le retour du coup du 2v2 qui a pas été noté dans le patch note, mais le 2v2 sera de retour. Il y aura du coup du ladder 2v2, ça fait plaisir. Sachant que les saisons 2v2, sauf si ça change, normalement je les fais avec Cosmic pour ceux qui les connaissent, donc préparez-vous, il y aura du contenu qui arrivera dessus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Du coup, il y aura une première modification qui va arriver du coup dans 3 jours, ce lundi 24 novembre, où il y aura les Joker d'élite et tout ça qui vont être supprimés. Je pense du coup que les héros vont arriver du coup dans la mise à jour de décembre. Donc dès le début de saison. On va voir ce que ça donne. Moi de mon côté, j'ai un pass qui est gagné bien au chaud grâce au Clash Tax que j'utiliserai du coup pour avoir mon premier héros. J'ai pas grand chose à redire du coup sur tout ça. J'attends de voir ce que ça va donner tout simplement en game. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter la vidéo et puis me dire surtout ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir vos avis sur cette mise à jour. Moi, je vous avoue, je suis un peu dubitatif, surtout qu'on a vu le prix des gemmes, enfin le prix des gemmes, le prix d'amélioration des cartes, le fait que du coup on a les héros qui ont l'air totalement broken. Il y a plein de choses qui ont changé. Il n'y a toujours pas de retour des tournois mondiaux. On est beaucoup à aimer les tournois mondiaux. On aimerait bien qu'ils reviennent. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Rien de confirmé. En tout cas, ils en ont pas parlé. Le retour du ladder de V2, c'est une bonne chose. Le niveau 16, je pense que personne ne sera content. Mais bon, le seul truc un peu cool, c'est qu'ils ont revu le Pass Royal qui a l'air un peu plus avantageux. Après, encore une fois, je mets un droit de rétractation sur ce que je viens de dire. Tant qu'on n'a pas vu du coup en game comment ça rend, je vais pas trop m'exprimer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, me dire du coup ce que vous en pensez à titre personnel, et n'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous souhaiteriez voir sur la chaîne. En ce moment, je réfléchis un petit peu, je sais pas trop quel contenu vous fournir, du coup autant écouter ce que vous avez envie de voir. En tout cas, moi les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Zork et je vous fais des bisous.